Bon, aujourd'hui, ça n'est pas un film de cul. Non, 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 je vous assure, même si la boîte pourrait y faire penser, ainsi que le texte, vous allez voir. Mais bon, je pouvais pas résister à l'envie de vous montrer ce truc. Aujourd'hui, ce sera moins décevant que les autres jours, vous allez voir. Alors, outre cette charmante asiatique à la poitrine opulente, d'ailleurs on peut même lire Calvin Klein sur son soutien-gorge si vous regardez bien. Oui, oui, j'ai regardé de très près, hein, je suis un testeur consciencieux. Bien évidemment, le produit qu'on va tester, c'est pas le nichon, c'est ce qu'il y a juste à côté, ce petit gadget, mais on va y revenir. Ça s'appelle le Danceplay Digital Color Light MP3 fonction. Alors, je pense que s'il y avait un palmarès des emballages les plus ratés en termes de texte, hein, dans le monde, ce truc serait certainement sur le podium. Il n'y a pas une face de l'emballage qui ne prête pas à rire. Vraiment, c'est hallucinant. Donc, commençons par la face avant. On a le logo de l'entreprise, JHH, le code barre de chez Deal Extreme, ainsi que le petit numéro ici. Donc, Danceplay, au cas où vous ne l'auriez pas bien lu ici. Image Representative, Zheng Yifei. Il s'agit de la charmante demoiselle qui se trouve sur l'emballage. De toute évidence, une mannequin de charme, puisque quand j'ai cherché son nom sur Google, je ne suis tombé que sur des photos en sous-vêtements ou en tenue légère. Rien de pornographique néanmoins. Dommage. Mais rassurez-vous, le texte est là pour corriger ça. Joue avec ton doigt. Et regardez où est mon doigt quand je dis ça. Et ouvre ta sagesse. Vous avez eu peur, hein? Putain, moi aussi. Bon, voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une blague là-dessus? Non. Enfin, c'est bien marqué, joue avec ton doigt, hein, pas avec tes doigts. Il n'y a pas de S à finger. Hein. Bon, admettons. Sur le côté ici, on nous dit qu'il faut 3 piles, que c'est facile pour voyager. Ouais, enfin, je vois pas bien pourquoi j'emmènerais ça en voyage, à vrai dire. Fonction MP3, connecter à l'ordinateur via USB, changer les musiques comme vous le souhaitez, etc. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, on peut faire ça. Le photographe a la courtoisie de nous mettre, en plus de la poitrine sur la face avant, un joli petit cul sur la face arrière. Mais alors ce qui m'a le plus fait rire, moi, sur la face arrière, c'est ça. Made in China. Made. Comme ça veut dire boniche. Donc boniche en Chine. Sympa. J'aime bien, ça commence bien, vous voyez. J'ai même pas encore ouvert le truc que je suis déjà tout émoustillé. Stéréo 3D, super grosse voix. Danse, musique, vous pouvez profiter de la sensation de la débarre. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, je suis preneur, parce que j'ai eu beau chercher, débarre, hein, messieurs les pompiers, non, vous savez pas non plus, bon bah tant pis, débarre, je sais pas ce que c'est, voilà, bon donc ok, passons, alors la face supérieure est assez amusante aussi, puisqu'on a l'impression qu'ils ont mis des mots au hasard les mecs. Utilise le plus inhabituel danse pour relâcher ton original enthousiasme. En fait, ça marche avec n'importe quoi, ce slogan. Vous pouvez mettre, je sais pas, utilise la plus inhabituelle poire pour relâcher ta vraie salade de fruits. Vous voyez, ça marche. C'est formidable. Y a rien sur la façade arrière, sur le bas de l'emballage, donc on va ouvrir tout de suite. Alors, je l'ouvre par le bas, parce que je l'ai déjà ouvert, hein, avant de faire ce test. Et alors, j'y vais tout doucement, vous allez comprendre pourquoi. Ça se voit pas encore tout de suite, mais je vais rapprocher l'emballage. Regardez, vous voyez ces espèces de gouttes ici, là? Elles sont à l'intérieur de l'emballage, hein, vous voyez. Ce n'est pas de l'eau. C'est l'acide des piles qui a foutu le camp et qui s'est répandu dans l'emballage. Mais regardez-moi la gueule de cette pile-là. Elle est sur le point d'exploser, celle-là. Et on voit bien qu'elle a fui par le bas, mais aussi par le haut. Hein. Regardez ces verres, là. Putain. Ça s'est oxydé à cause de l'acide. Le casque, il est rouge et le rouge est en train de déteindre sur la partie blanche. Je n'ose même pas imaginer ce qu'un contact prolongé avec vos oreilles provoquerait. Le câble mini USB est rouillé. Je sais pas si ça se voit, mais oui, ça se voit. J'ai pas envie de le sortir, hein. Je suis sûr qu'ils sont pleins d'acide ces machins-là, mais on voit bien que le connecteur ici est rouillé. Ça commence très bien. Et heureusement, c'est un miracle, le produit, lui, semble avoir été épargné par cette véritable boucherie électronique. Alors, il y a une notice. Je vais pas me servir des piles fournies, hein. Vous aurez tout de suite compris pourquoi. Voilà, donc ça n'apprend absolument rien, cette putain de notice.
il n'y a rien d'écrit derrière. Elle est exclusivement en anglais et grosso modo, on nous explique que c'est un jeu où il faut appuyer sur des flèches. Merci, je ne m'en serais pas douté tout seul. Enfin bref, donc le bas c'est bas, la gauche c'est gauche et la droite c'est droite et le haut c'est haut. Merci beaucoup. Bon, on nous explique quand même comment lancer le jeu en appuyant sur l'espèce de barre en bas. Là oui, c'est ça un bouton. Est-ce que c'est ça la débarre? Je sais pas. L'USB se trouve en dessous, etc. Bon bref, il n'y a vraiment pas grand chose à expliquer. Voilà, alors moi j'ai pas tout de suite compris comment on jouait. Et en plus, les termes utilisés sont un peu bizarres, puisque regardez ici, par exemple, il est inscrit volume, indicateur du volume de sang. Putain, je savais. Et moi qui disais boucherie électronique, ce serait de la boucherie tout court alors. Mais je vois pas bien pourquoi ils appellent ça la barre de sang. Je pense qu'ils voulaient dire la barre de vie, et que le traducteur était un gros fumiste. Donc je vais mettre 4 piles là-dedans, et on va voir ce que ça donne juste après. Regardez-moi ça, je n'ai même pas encore appuyé sur quoi que ce soit, que j'ai déjà des loupiottes qui s'allument. Bon, laissez-moi au moins le temps de refermer le capot. Alors l'objet en lui-même, hein, il n'est pas extraordinaire, évidemment, vous en doutez, mais il n'est pas non plus pourri complètement. Le plastique n'est pas vilain. Les loupiottes sont assez jolies, assez pétantes. Les boutons ont l'air corrects, sans plus, hein. C'est un peu caoutchouteux, ça se coince un peu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Bon, c'est pas grave. Ok, donc voilà. Donc si j'ai bien compris, hein, on change de chanson avec les flèches gauche et droite. Non, pardon. On règle le volume avec les flèches gauche et droite. Oui, c'est vachement logique. Et moins et plus ici permettent de changer de chanson. Voilà, c'est ça. Mais je vais pas m'amuser à vous faire toutes les chansons du truc. Hein. La première, ça ira très bien. Le haut-parleur ici derrière crache un son, ma foi, assez correct, compte tenu du prix de ce truc, qui devait être du genre 6 ou 7 euros, je sais plus. Donc franchement ça va, c'est pas dégueulasse. C'est même meilleur que la plupart des smartphones que j'ai l'occasion d'avoir eu entre les mains. Donc, enfin bon, les smartphones, ils ont un haut-parleur plus petit aussi, il faut dire. Hein. Donc voilà, grosso modo, bah on va essayer de jouer. Donc je crois qu'il faut appuyer ici. Non? Oui, voilà. Voilà, et ensuite au milieu. Et là, le machin va me dire que j'ai perdu. Voilà, ça c'est la musique de Game Over. Mais c'est juste infaisable de gagner à ce truc. Je vais m'entraîner et je vais y arriver. Vous voyez que l'entraînement peut amener à quelque chose. Regardez, j'ai réussi à faire quelque chose avec les petites billes de la dernière fois. Hein, bon, ça m'a pris au moins un quart d'heure, mais j'ai réussi. Alors je peux y arriver ici aussi, j'en suis sûr. Putain, ça vous fout des tendinites dans le poignet, cette connerie, et en plus j'ai quand même perdu. J'ai gagné mais je suis mort. Vas-y, ta gueule. Ta gueule. Non, éteins-toi. Vas-y, casse-toi. Casse-toi. Merci. Alors, ce que j'en pense de cet objet, c'est que c'est de la grosse merde. 1.
les touches caoutchouteuses se coincent une fois sur deux et du coup le truc vous fait perdre, vous mangez un game over alors que c'est pas de votre faute. 2. Le temps de réaction est beaucoup trop court, ce qui vous oblige à appuyer comme un gros taré, ce qui vous nique le poignet, y a pas d'autre mot. 3. C'est pas en rythme avec la musique, donc tout l'intérêt du jeu qui résidait là-dessus est foutu en l'air. 4. Qui a envie de danser avec son putain de doigt? Personne. Voilà, donc économisez 6 euros, n'achetez pas cette merde. C'est tout pour aujourd'hui.